Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, nous sommes à ce 13e jour de notre programme. Nous allons parler de éveiller à son univers de vie. Éveiller à son univers de vie. Nous prenons le livre de Romains chapitre 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez, l'apôtre Paul par l'Esprit a fait cette affirmation audacieuse dans notre verset d'ouverture. Donc, nous sommes morts au péché mais vivants pour Dieu. C'est parce que dans l'esprit de la justice, quand Jésus est mort, vous êtes morts en lui. Mais il y a plus. Quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous avez été ressuscité avec lui en un nouvel homme. C'était l'aspect légal. Cependant, quand vous êtes né de nouveau, c'est devenu une expérience vitale. Donc, la vie et la nature de Dieu vous ont été imparties. Vous êtes devenu vivant en esprit. Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous êtes éveillé aux réalités du royaume de Dieu, son univers de vie. Éphésiens chapitre 2 verset 1 dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc ce n'est pas une promesse, cela s'est produit en esprit puisque vous êtes vivant pour Dieu et qu'il est réel pour vous. Vous pouvez entendre et connaître sa voix. Vous pouvez connaître ses pensées, sa volonté et marcher dans sa destinée divine pour votre vie. L'homme non régénéré, le non-chrétien, n'est pas vivant pour Dieu. Il n'est pas éveillé aux réalités du royaume céleste. Il est séparé de la vie de Dieu et vit désespérément dans les ténèbres les plus profondes. Donc les réalités spirituelles sont une stupidité pour lui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Donc 1 Corinthiens 2 verset 14. Donc quand nous parlons d'entendre la voix de Dieu, par exemple, il se demande comment est-ce possible la naissance virginale et les autres réalités spirituelles sont des mystères pour lui. Mais ce n'est pas le cas pour vous. Vous comprenez les réalités du royaume de Dieu. Vous connaissez les choses de Dieu parce que vous vivez dans son univers de vie. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit dans Luc 8, verset 10, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Donc, il n'y a aucune réalité spirituelle que vous ne puissiez comprendre parce que la lumière de Dieu brille dans votre esprit. Sa parole agit en vous. Vous êtes vivant pour sa justice, sa sagesse, sa grâce. À l'intérieur de vous, vous pouvez recevoir des conseils et des orientations parce que vous êtes avec lui. Vous êtes un avec Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Béni soit le nom de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons passer à cette prière de confession. Vous allez juste répéter après moi. Je suis vivant pour Dieu, éveillé à sa sagesse, sa justice, son amour et sa grâce. Son esprit est à l'œuvre en moi encore aujourd'hui. Ce qui me fait connaître et approfondir les mystères et les secrets du royaume. Les yeux de ma compréhension sont illuminés aux réalités et aux vérités de l'évangile au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui veulent faire leur étude approfondie, 1 Corinthiens 2 versets 7 à 10 et Matthieu 13 versets 10 à 11. Pour ceux qui ont de la lecture de la Bible en un an, Romains 15 versets 5 à 13 et Psaume 94. Vous pouvez aussi prendre le Psaume 98. Et pour ceux qui ont de la lecture de la Bible en 2 ans, Philippiens 2 versets 12 à 18 et Ésaïe 64. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse.